Bonjour, amis poissons et ou ascendant poissons, nous allons regarder ce que vous réserve cette nouvelle année, ce que vous réserve 2020. Pose la petite carte sur le petit renne et voilà. Donc, nous allons faire mois par mois, nous allons regarder mois par mois ce que vous réserve 2020. Je bats bien les cartes. Le tirage que je vais faire donc pour 2020, vous pouvez le retrouver en consultation privée, donc au prix de 40 €. Et si vous désirez avoir plus de renseignements via pour cette nouvelle année, nous pouvons regarder ensemble, nous pouvons faire ensemble une roue, donc avec les maisons, une roue annuelle. Et donc là, vous aurez beaucoup plus de détails au prix de 60 € si vous le désirez. Alors, on a dit pour les poissons, on va regarder pour les poissons et ou ascendant poissons, ce que leur réserve 2020. Alors, que réserve 2020 aux poissons et ou ascendant poissons? Alors, que réserve 2020? Que réserve 2020? Que réserve un renouveau? Un renouveau ou peut-être même un enfant. C'est possible aussi. Alors, que réserve 2020? Là. Allez, on y va. La lune avec le l'ours. Ça peut nous parler de réussite professionnelle, de réussite financière, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis professionnelle, de réussite financière, ou alors de mélancolie, de nostalgie par rapport à l'argent. Ça peut être ça également. Après, ça peut nous parler de votre partenaire qui va être un peu triste. Qui va être un peu triste, qui va être un peu mélancolique. C'est tout à fait possible aussi. Autrement, il est possible aussi que vous fassiez des illusions sur le plan financier. Allez. Alors. Hop. On regarde. Cette fois, je n'interprète pas, je ne regarde pas. Janvier, février, mars, avril, mai et juin. Là, vous voyez tout nickel. Juillet à août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et on recouvre 2 fois. Mars, juin, septembre, décembre, janvier, juin, et décembre. Voilà. Donc la première carte que l'on a posée sera la première carte que l'on posera aussi pour interpréter. Alors le mois de janvier, le bateau, le cavalier et les étoiles. Ça peut nous parler d'une visite de quelqu'un qui vient de loin, ou alors tout simplement une visite de quelqu'un d'origine étrangère. C'est tout à fait possible. Après, ça peut nous parler aussi de prendre ses distances. On va prendre cette distance et ça va nous permettre tout simplement d'être bien, de retrouver une certaine forme, une certaine sorte, excusez-moi,
de sérénité. Il est tout à fait possible qu'on décide de prendre des distances. Au niveau professionnel, ça peut nous dire tout simplement que vous avez une activité à l'étranger ou alors que vous allez profiter d'une situation équilibrée, d'une situation sereine. Je ne sais pas si ça vous parle. Le mois de février. Jetons un coup d'œil. Alors, la consultante, le cercueil et le serpent. Alors, la consultante ou le consultant, vous le savez, de toute façon, on est dans du général, donc c'est vous, tout simplement. Hein. Du point de vue professionnel, ça peut nous parler tout simplement de perte d'emploi, tout simplement. En tout cas, si vous perdez votre emploi, ça viendra de quelqu'un qui fait des commérages. Ça viendra de quelqu'un qui est fourbe, de quelqu'un qui vous jalouse, tout simplement. On voit que vous avez toutes les chances d'être jalousé et donc de perdre tout simplement votre emploi. Sur le plan sentimental, ça va nous dire que tout simplement, vous allez tourner le dos à quelqu'un qui vous jalouse, à quelqu'un qui fait des commérages. Mais pour certains aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas forcément été fidèle. On va tourner le dos, ni plus ni moins. On va décider de tourner le dos à quelqu'un donc qui nous a trahi, quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Le mois de mars. Donc, la Vierge. Après, dites-vous bien que nous aurons toutes les lames, hein, que ce soit négatif ou positif. On aura la croix 12 x 3, 36. Donc, de toute façon, nous aurons véritablement toutes les lames, qu'elles soient positives ou négatives, nous aurons toutes les lames. Alors, nous avons la Vierge, nous avons l'ours et nous avons la maison. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez quelques petits problèmes financiers au sein de la maison ce mois de mars. On voit avec la Vierge qu'il y aura des problèmes, et la Vierge et l'ours, bien entendu, au sein de la maison. Sur le plan sentimental, ça va nous parler de disputes avec votre partenaire au sein du foyer. Sur le plan professionnel, on est toujours de toute façon véritablement sur des disputes, hein, sur des situations donc qui sont un peu difficiles sur le plan financier. On voit qu'il y aura véritablement des discussions. Après, ça peut être aussi des discussions par rapport à un salaire. Mais en tout cas, c'est par rapport à l'argent. Le mois d'avril. Le monde. Le consultant. Et le trèfle. Et ben voilà. On a eu des problèmes et on voit donc avec le consultant ou la consultante, de toute façon c'est vous, on voit que de toute façon on arrive à résoudre le problème. On voit que le problème se résout. Donc on parlait de problèmes financiers et là, voilà, on a la résolution du problème au mois d'avril. Donc que ce soit professionnel ou sentimental, de toute façon on voit qu'au mois d'avril, le problème est résolu. Le mois de mai, le soleil, les souris et l'encre. Alors, le soleil avec les souris, ça va nous parler tout simplement
Je sais pas combien de fois je vous dis, ça va nous parler. C'est un truc de malade. Je vous le dis tout le temps, en fait. Ça va nous parler, ben voilà, ça va nous parler, vous voyez, je vous le redis, d'une réussite, véritablement. Ça va nous parler d'une réussite, mais une réussite où on a quand même des inquiétudes. On a quand même des inquiétudes, on a quand même un certain stress. On a quand même, donc, ça peut être par rapport à un manque d'argent avec les souris. Avec les souris, ça peut être par rapport à un manque d'argent. Ou alors, mais en tout cas, de toute façon, on voit que l'on a la réussite. Mais que cette réussite engendre également, si je puis dire, un certain stress. Un certain stress, une certaine peur, des angoisses, ni plus ni moins. Après, du point de vue professionnel, ça peut nous parler de succès professionnel, de réussite professionnelle, mais malheureusement un peu amoindrie. On va avoir une réussite professionnelle, mais pas autant qu'on espérait. Elle va être un peu amoindrie. Par rapport au sentimental, toujours, pour moi, il y a quand même des angoisses, il y a quand même du stress qui sont là, qui sont présents. Et justement, ces angoisses, ce stress, mais gâchent un peu, si je puis dire, le bonheur parfait. Pour moi, c'est ça. C'est que le bonheur est parfait, mais on arrive à le gâcher par un stress, par des angoisses. Le mois de juin, le cœur, le chien et les nuages. Donc, ça peut nous parler tout simplement d'un partenaire, d'un associé avec qui il va y avoir un peu de tension, mais avec les nuages, on est vraiment sur... c'est pas des tensions, c'est vraiment des... Il va y avoir des petites tracasseries, mais les nuages, un coup de vent, ils sont partis, donc c'est rien du tout. Il va y avoir des petits troubles, voilà, avec un partenaire ou avec un associé, ou encore par rapport à un job que vous appréciez, ou alors tout simplement dans la vie courante, il va y avoir des petits troubles, donc avec un ami que vous aimez, que vous appréciez particulièrement, ou alors avec votre partenaire. C'est possible aussi. Mais on voit de toute façon qu'il va y avoir de légers troubles, on va dire, parce que c'est vraiment... Les nuages, c'est pas grand-chose. Le mois de juillet, la lune. La lune, le livre avec la lettre. Alors, il se peut que vous receviez il se peut que vous ayez des nouvelles il se peut que vous ayez des nouvelles sur par rapport à un secret, mais par rapport à un secret, et en fait ça va vous rendre triste, tout simplement. Ou alors tout simplement que des nouvelles se fassent attendre par rapport à une formation, par rapport à des études. Il est tout à fait possible que des nouvelles se fassent attendre par rapport à une formation, par rapport à des études. Je crois qu'on va plutôt être en attente de nouvelles par rapport à une formation. Pour moi, on est plus en attente de nouvelles.
Après, ça peut être la réussite par rapport à un papier administratif, par rapport à un document administratif que vous recevrez donc au mois de juillet. C'est tout à fait possible. Le mois d'août. Alors, le mois d'août, nous avons la faux. Nous avons les poissons. Et nous avons la croix. Donc, ça va nous parler tout simplement. Ça va nous parler tout simplement de projets que vous pouvez avoir, de prendre une décision par rapport à un projet, mais pas projet professionnel bien entendu. Et ce projet professionnel, malheureusement, va être voué à l'échec. Sur le plan sentimental, ça peut nous parler d'une rupture avec votre partenaire qui est charmeur. Et donc, avec la croix, on décide véritablement de tourner la page. C'est la fin d'un cycle. Ça peut être également tout simplement une rupture par rapport à un travail. Ça peut être une rupture par rapport à un travail et le fait de porter justement le fardeau. Une rupture de travail et justement le chagrin qui va avec, ou alors tout simplement le changement de cycle. On est licencié ou on décide d'arrêter un travail et donc on a la croix comme changement de cycle, tout simplement. Où j'en suis au mois de septembre. Le renard, la tour, l'enfant. On peut avoir un enfant qui trouve un travail stable et durable, ou alors qui trouve un travail au sein d'une administration. Après, ça peut être vous, tout simplement, qui trouviez un travail au sein d'une administration et donc que vous ayez un renouveau professionnel. Autrement, ce renouveau professionnel va se passer par un contrat de travail stable et durable également. Sur le plan sentimental, excusez-moi, on voit qu'on est méfiant, on voit qu'on a de la méfiance ou alors qu'on cherche véritablement à protéger sa relation, qu'on cherche véritablement à protéger ses intérêts, les intérêts de cette relation qui est solide, qui est bien ancrée. Et donc on a véritablement un renouveau dans cette relation et pourquoi pas également un enfant. Il est tout à fait possible que vous appreniez que vous allez avoir un enfant. Donc le mois de septembre, le mois d'octobre, le bouquet, le jardin, le jardin et les chemins. Ça va nous parler de réussite par rapport à une clientèle, par rapport à une transaction financière, par rapport à tout ce qui est commercial. Donc par rapport à un commerce, on voit qu'on a la réussite. Après, ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir pris une bonne décision sur le plan professionnel. Donc ce mois de septembre. La joie, le succès, parce que l'on a pris une bonne décision justement sur le plan professionnel. Sur le plan général et sentimental, si je puis dire, vu que c'est un peu les deux quand même, on voit que l'on va avoir à faire un choix par rapport à ses amis. On va avoir à faire un choix par rapport à son cercle d'amis, par rapport à ses proches, mais que ce choix de toute façon est couronné de succès et il est couronné de joie. Donc on va faire le bon choix.
le mois de... Mes cartes, elles sont toutes... Voilà. Le mois de novembre. Ah, c'était la première, donc c'est elle. La clé, l'anneau et là. Eh bien, écoutez, tout vous réussit. On voit que la vie de couple réussit. Que vous réussissez de toute façon la vie de couple. Et que vous réussissez aussi à fonder un foyer. Avec l'arbre, on a véritablement la fondation d'un foyer. Vous avez aussi une réussite professionnelle. Cette réussite professionnelle avec un contrat de travail par rapport à un accroissement d'activité. Ou alors tout simplement parce que votre activité professionnelle au sein de votre entreprise personnelle, enfin vous si vous êtes gérant, on voit un accroissement et donc il est donc possible que vous preniez un autre partenaire ou un associé. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que vous avez la clé de la réussite, vous avez la réussite, le succès par rapport à votre couple et par rapport au fait de fonder une famille, de fonder un foyer. Le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, on a un changement où en fait, on va se parler avec énormément de sincérité. On va se parler avec énormément de sincérité, énormément de paisibilité. On a véritablement quelque chose, le relationnel change et on retrouve véritablement de la sincérité, de la paisibilité dans la communication de couple. Par rapport au professionnel, c'est pareil. Hein. On voit que on a un changement et que à travers des conversations, vous allez remarquer que votre renommée, vous êtes réputé, vous êtes bien renommé, vous avez, on voit vos compétences vont être reconnues enfin, vos compétences et vos qualités vont être reconnues. Après, ça peut tout simplement nous parler de paisibilité dans votre communication avec votre partenaire. Voilà, amis poissons. Alors, cela. Alors. Voilà. On va regarder la petite carte de Chloé, le miroir de l'amour, qui nous dit que vous les poissons, vous êtes sentimental, amoureux, amoureuse de l'amour, romantique, insaisissable, doté d'une sensualité enfouie et d'une sexualité inventive, mais variable car fantasmatique. Votre particularité, c'est tout simplement de passer sans transition du dynamisme à la passivité, de l'enthousiasme à l'indifférence. Votre attitude amoureuse, c'est aimer et vivre au rythme de vos humeurs. Voilà. Oups là, le petit renne. Nous allons maintenant regarder, donc en une carte, tout simplement, ce que vous réserve en amour. Et bien c'est elle qui est tombée, hein. Donc on prend. Et ce sera l'union. Alors, vous avez donc c'est l'harmonie, l'équilibre. Vous avez trouvé où vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait éruption dans votre vie. Cela ne fait aucun doute. L'amour est au rendez-vous et sera peut-être concrétisé par un mariage, un pax ou une célébration. L'être aimé vous prouve son amour, vous aide à construire et à réaliser vos projets et vous rend la vie plus facile.
Ben, dites-moi, c'est joli tout ça. Donc ça, c'est vraiment le thème général pour 2020. Alors, maintenant, on va regarder. Hop, 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 hop. Nous allons regarder ce que ça va donner en amour sur 2020. Alors, qu'est-ce que ça va donner en amour sur 2020? Jeune couple, hop, vous voyez. Donc, jeune couple, on apprend à se connaître, on se découvre véritablement. Alors, oups là. On va regarder donc pour vous les poissons. L'argent. Alors. Allez, on y va. On a le jeune couple et on a le travail et les études. Donc le travail et les études, ça peut tout simplement nous dire que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer donc votre partenaire, votre futur partenaire lors du travail dans le milieu professionnel ou autrement. Donc si vous faites des études, vous allez le rencontrer à la fac ou au sein de vos études. En tout cas, de toute façon, avec le jeune couple, on a la certitude qu'il va y avoir une nouvelle histoire pour vous les célibataires. Si vous êtes en couple, ben, ça va tout simplement nous parler de votre jeune couple. Vous ne vous connaissez pas encore et donc on est véritablement en train d'apprendre à se connaître. On est en train véritablement de se familiariser l'un avec l'autre. Mais en même temps, on fait très attention. On fait très attention à son travail, on fait très attention à ses études. On ne veut pas se laisser déborder. On veille véritablement sur les deux. Ça, c'est mon chien qui est en train de casser mes meubles. Non, ce sont des meubles type industriel, donc ça ne craint rien. Par contre, ça fait du bruit. Hein. Allez. Allons-y. Donc, on regarde pour les poissons. Pour les poissons. Qu'est-ce que ça va donner? On a célibataire, l'attente, épée et liberté. Est-ce que j'en ressors? Moi, j'aurais pas dû. Deuil et séparation. Nouvelle rencontre. Voilà. Eh ben, écoutez, on va faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Vous en pensez rien en fait, vous ne me répondez pas. C'est ça qui est un peu pénible. Bon. Écoutez, on va rester comme ça. N'est-ce pas? On va rester comme ça. Alors. Non, on va en rajouter une quand même. Et c'est la romance. Donc ça va, impeccable. Parce que j'aime bien finir quand même sur une carte qui est très positive. Et le falling in love. Donc ça c'est bien. Alors ça va nous, d'abord pour les célibataires. Les célibataires, ça nous dit que en début d'année, malheureusement, on n'aura pas forcément de rencontre. Il va falloir attendre un tout petit peu. On est dans l'attente. Et malheureusement, ben, on attend. Et voilà, malheureusement, voilà. En tout début d'année, je sais plus que le jeu de Lenormand est sorti à l'instant, mais on voit que ben voilà, il va falloir attendre un peu pour rencontrer quelqu'un de sérieux. Mais en même temps, on est véritablement
libre de tout attachement et que l'on recherche véritablement une belle relation harmonieuse. Et en même temps, on se sent épanoui, mine de rien, se sent épanoui suite à une relation qui s'est terminée il n'y a pas forcément longtemps. Et donc, vous avez décidé qu'il était temps pour vous, tout simplement, de recommencer un nouveau chapitre. Ce que vous allez faire avec une nouvelle rencontre, avec cette personne qui va intervenir dans votre vie. On voit qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On voit que cette personne donc est ici, elle est présente, elle est présente, et c'est une personne où véritablement avant de tomber amoureux réellement, il va y avoir comme une sorte de sorte de romance. On va aimer passer du temps ensemble. Il va y avoir un petit jeu sensuel, de sensualité. Et après seulement, on tombe amoureux, fou de cette personne. Pour les... J'avais un moustique, excusez-moi. Pour les couples, on va dire que vous êtes resté célibataire quand même un bon moment avant de trouver, entre guillemets, chaussures à votre pied, si je puis dire. Et vous aussi, il vous a quand même fallu un temps de pause, un temps de break pour dire pouvoir enfin recommencer un nouveau chapitre. Certains d'entre vous d'ailleurs, Chanel, certains d'entre vous d'ailleurs vont... elle m'a coupé, voilà, c'est génial. Certains d'entre... Chanel, viens ici. Et arrête. Excusez-moi. Donc, certains d'entre vous, de toute façon, vont réellement vivre une relation harmonieuse, mais au plus haut point, ils vont se sentir totalement épanouis dans leur relation, en faisant véritablement une croix sur leur passé. Et donc, on fait la rencontre de leur partenaire comme un coup de foudre, où l'on prend plaisir à être ensemble, où l'on prend plaisir à mieux se connaître. Et ça a été véritablement un coup de foudre. Et ce coup de foudre, pour moi, va recommencer, entre guillemets. Pour certains, on va mettre une croix, en fait, sur tout ce qu'on a vécu auparavant. Et on a véritablement envie de recommencer une nouvelle histoire avec son partenaire. Certains vont décider de terminer l'histoire, d'autres vont recommencer la même histoire. Ça peut être une réconciliation avec un ex, ça peut être également, nous avions des problèmes de couple, donc je mets une croix sur le passé et je repars. Pour d'autres, ça va être, je termine cette relation qui me met... qui ne me satisfait plus, et donc je fais une nouvelle rencontre. Mais de toute façon, on voit que l'amour est présent. L'amour est véritablement présent. Donc, pour ceux qui décident de faire une croix sur le passé ou alors de se réconcilier, on va se recharmer. On voit qu'on va véritablement apprendre à mieux se connaître. On va repasser du temps ensemble. On va passer des moments romantiques. On va simplement savourer la force du lien qui est très très fort, et en même temps, on va véritablement retomber amoureux l'un de l'autre. Donc, même s'il n'y a pas de séparation, même s'il n'y a pas de break, on voit que de toute façon, on décide de toute façon de recommencer, si je puis dire, sa relation. On fait une croix véritablement sur le passé et on se réinvestit comme si c'était une nouvelle rencontre. On repasse du temps ensemble, on se redécouvre et on reprivilégie cette relation au plus haut point.
et on retombe véritablement amoureux, tout simplement. Alors, on va continuer maintenant. Je sais pas pourquoi je les pose là, elles vont là. Nous allons continuer et nous allons prendre le message du paradis. C'est tout simplement un message d'une personne qui nous a quitté, qui vous a quitté il y a très longtemps, ami Poisson, ou alors récemment, ou malheureusement qui vous quittera cette année. On a 2 cartes qui sont tombées, on va prendre celui-ci. Et nous avons « Je t'envoie des signes d'amour par la nature ». Alors, je vais vous lire cette carte. Vous savez que je les lis. Hop, je trouve la bonne page. Alors, oui, c'est bien. Oui, c'est bien moi qui t'envoie des signes de mon amour et de ma présence. Ce sont les anges et nos autres êtres chers qui sont ici au paradis avec moi, qui m'ont appris à le faire. Ensemble, nous t'envoyons des rappels de notre soutien, de notre attention, de notre protection. Nous t'avons envoyé des oiseaux, des libellules, des papillons, des fleurs, des nuages, mais aussi des arcs-en-ciel. Chaque fois que tu remarques ces signes, c'est que ton corps t'a confirmé l'identité de l'expéditeur. Nous sommes unis par des liens forts, y compris à travers la nature. Je t'aime. Et nous allons maintenant regarder quel ange va vous accompagner, vous les poissons et ascendants poissons, tout le long de cette année 2020. Quel ange sera à vos côtés? Hop. Voilà. Et ben voilà, ça descend. Donc sur les 3, nous allons prendre celui-ci. Et c'est Teresa. Teresa qui nous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Vous avez travaillé dur. Aujourd'hui, vous êtes fatigué. Mais vous repoussez vos limites encore et encore. Je suis là pour vous prendre par la main, fermement et avec amour, et vous dire stop, arrêtez-vous et accordez-vous un peu de répit. Vous l'avez bien mérité. Et vous serez plus efficace et plus productif après un peu de repos. Vous donnez tellement aux autres que vous perdez votre équilibre. L'enfant qui est en vous vous réclame un peu de tendresse, et personne d'autre que vous, ou vos anges, ne peut la lui apporter. Aussi, autorisez-vous à prendre du repos, dont vous avez tant besoin. Faites une sieste, ou sortez pour vous divertir. Ne remettez pas ce conseil à plus tard. Prendre du repos ne vous écarte pas de vos responsabilités et vous apporte une énergie et des idées neuves. Nous vous aiderons à déléguer votre travail. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de Noël, bien sûr, d'excellentes fêtes aussi de bonne année. Une magnifique année 2020, qu'elle soit pour vous remplie de succès, de réussite, de joie, de bonheur et d'amour, et surtout que vous ayez une santé solide. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.